Hello guys, je vous souhaite une très bonne année 2020. Et oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de facecam sur YouTube. Je peux vous dire que quand j'ai sorti mon matériel, je me suis dit oulala, c'était quand la dernière fois? Je crois que ça remonte à ma vidéo des résolutions, enfin je sais plus trop bien. Mais en tout cas, je vais vous expliquer la raison de mon absence et je pense que, enfin en vérité, j'aurais même pas à me justifier, mais c'est peut-être pour que vous compreniez un petit peu mieux quand même. Mais pour ceux qui n'ont pas trop suivi les vidéos que j'ai sorties au fur et à mesure, enfin ma série promo Contrôle Z, d'ailleurs si vous l'avez pas encore vue, vous pouvez toujours aller la voir en cliquant en haut à droite. Il s'agissait d'une mini-série sur ma classe parce que comme vous le savez en fait ça fait, là j'ai entamé ma deuxième année toujours dans la même classe justement en montage vidéo, donc je suis en alternance. L'année dernière j'avais pas trouvé mon entreprise et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais un petit peu plus de temps pour faire des vidéos. Mais depuis la rentrée de septembre 2019, j'ai trouvé mon entreprise, je suis trop heureuse, donc j'ai un emploi du temps extrêmement chargé, c'est-à-dire que je suis 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise et je peux vous dire que c'est un emploi du temps vraiment très intense, on a vraiment du mal à trouver du temps pour soi, mais je me suis dit que de toute manière il y a le week-end, bon, donc je peux toujours trouver du temps pour vous faire des vidéos maintenant et enfin je sais pas si ça vous fait la même chose vous, mais j'ai remarqué que quand on est pris par beaucoup de choses, au final on est plus motivé pour en faire d'autres. Et l'année dernière c'est un peu ce qui m'est arrivé en fait, c'est-à-dire que comme j'avais trop entre guillemets de temps libre, au final j'étais pas trop motivée pour faire des choses. Mais vas-y, je me suis dit que cette année en 2020 il fallait vraiment que je passe à l'action et du coup que je vous raconte plein de choses parce que cette année 2019 m'a appris énormément de choses. C'est pas des choses, disons, très positives, mais donc je vais commencer par le commencement. Mais donc le premier point, ce que j'ai appris pour cette année 2019, et c'est quelque chose que je pense je vais avoir du mal à corriger, peut-être que vous êtes dans le même cas que moi, mais c'est d'arrêter justement d'avoir des attentes vis-à-vis des autres. Je me suis projetée trop de fois, j'ai eu beaucoup de désillusions, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de désillusions pour commencer cette année 2020. Parce que si vous voulez, je vis trop dans ma tête en fait, je m'imagine trop des choses par rapport à certaines personnes et au final ça me fait du mal parce que je me rends compte que la vérité n'est pas telle qu'elle est ou du moins elle n'est pas telle que je me l'imagine et ne le sera pas, enfin c'est des choses que j'imaginais qu'ils pouvaient se produire mais malheureusement ça ne se produira jamais. Gamin, j'étais tellement bête, je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Et donc c'est extrêmement difficile quand vous vous rendez compte de ces choses-là, quand vous êtes complètement désillusionné et que vous apprenez à comprendre ou du moins à écouter le point de vue d'une autre personne. Et c'est là où je me suis rendu compte que au lieu d'avoir des attentes et au lieu d'espérer des choses, en fait il faut parler aux autres, en fait il faut vraiment passer à l'action et expliquer quand il y a des choses qui ne vont pas. Parce que, si vous voulez, les autres, ils vont pas savoir ce qu'il y a dans votre tête, ils peuvent pas... En réalité, on peut pas se mettre à la place des autres, c'est quasiment impossible, enfin, on essaye de le faire le plus qu'on peut, enfin, on essaye vraiment de faire du mieux qu'on peut, mais je me suis rendu compte que, en vérité, les autres, ils vont pas venir me chercher, ils vont pas se dire « Ah oui, Laetitia, t'as pensé telle chose, mais non, t'inquiète, j'étais pas comme ça, enfin, je voulais pas réagir de cette façon-là pour pas te blesser ou des trucs comme ça. » Non, enfin, ça existe pas, les gens, ils vont pas venir vous chercher, donc, si vous voulez, vous êtes obligés de dire les choses en face. C'est ce que j'ai commencé à faire durant cette année 2020 d'ailleurs. On vient à peine de débuter, je me dis c'est bien, je commence bien mes résolutions pour commencer et tout. Et... Ok. Oui, et donc c'est là où je me suis rendu compte donc que c'est important d'aller voir les gens et de leur parler, de leur dire ce que vous avez sur le cœur, de leur dire ce qui vous convient pas dans la relation, parce que cette année 2019, enfin voilà, il m'est arrivé beaucoup de trucs positifs, mais il y a également des choses qui m'ont vraiment beaucoup énervée. Enfin voilà, j'avais vraiment toujours ce comportement, enfin cette attitude assez récurrente que j'ai de courir vers les gens, d'organiser par exemple des fêtes et de me tourner vers certaines personnes que j'apprécie particulièrement et de leur demander de venir, mais ces personnes à chaque fois elles m'inventent des excuses. Bon, au bout d'un moment, j'ai pas voulu voir la vérité en face et j'insistais quand même, mais sauf que si la personne n'a jamais envie de venir à vos sorties, c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas derrière, c'est bien que ça ne l'intéresse pas. Sauf que moi, j'avais pas envie de me dire que ça n'intéressait pas la personne parce que moi, je voulais absolument qu'elle vienne et sans me mettre forcément à sa place. Du coup, j'ai vraiment commencé à prendre du recul par rapport à ça, je me suis remise en question comme d'habitude, enfin d'ailleurs c'est quelque chose que je fais trop et c'est aussi un point qu'il faudrait que je rectifie durant cette année. C'est d'arrêter de... Donc désolée si cette vidéo part un peu dans tous les sens, mais parce que tout est un peu lié
À peu près en fait. Mais donc je me suis dit durant cette année, il faut absolument que j'arrête de me poser des questions sur les autres. Alors certes c'est important de savoir se remettre en question, mais il ne faut pas chercher à comprendre les autres si vous voyez que les autres ne veulent pas ouvrir leur cœur et ne veulent pas casser leur carapace. Malheureusement il y a des personnes qui sont comme ça, je pensais pas que ça pouvait exister à ce point là, parce que je vous dis, durant cette année 2019 vraiment, j'ai appris à connaître davantage certaines personnes et franchement il y a des comportements qui m'ont extrêmement déçue. Je me suis dit ah non mais franchement c'est pas possible de se comporter de cette manière là. En fait j'arrivais pas à comprendre ça parce que moi je ne suis pas comme ça. Voilà, j'ai besoin de créer des liens avec les gens, j'aime bien me faire des nouveaux amis, tout ça, enfin apprendre vraiment à comprendre les autres. Enfin voilà, je m'intéresse vraiment et sincèrement aux autres. C'est parce que voilà, c'est ma nature, j'aime les gens, c'est comme ça. Enfin voilà, je sais pas si je suis quelqu'un de sociable, mais en tout cas toujours est-il que j'aime vraiment créer des liens, j'ai besoin de ça même, j'ai besoin de sentir que j'appartiens à un groupe, j'ai besoin de sentir en fait que je suis comme dans une famille entre guillemets, parce que si vous voulez, enfin vous me connaissez très mal en ce qui concerne ma sphère privée parce que on est sur internet et j'ose pas trop exposer tout ça, mais voilà, depuis que je suis petite j'ai eu énormément de galères en ce qui concerne ma situation familiale, ça a jamais été facile pour moi, j'ai vraiment vécu des traumatismes, enfin ça s'appelle pas autrement, c'est vraiment des traumatismes, mais au jour d'aujourd'hui j'ai réussi vraiment à prendre sur moi et à me construire et à me développer et à comprendre qui je suis, et je pense que c'est important d'essayer vraiment de comprendre qui on est nous plutôt que d'essayer de comprendre les autres à partir du moment, attendez j'ai pas fini ma phrase, à partir du moment où la personne ne souhaite pas s'ouvrir. Et ça, c'est un vrai problème que j'ai eu durant cette année, c'est que je cherchais à comprendre certaines personnes qui ne voulaient pas s'ouvrir. Mais à un moment donné, si la personne ne veut pas vous ouvrir la porte, bah vous pouvez pas avoir la clé par vous-même. C'est l'autre personne qui est censée vous procurer la clé. Enfin, c'est pas possible de rentrer dans la tête d'une personne si elle vous explique pas ce qu'elle a derrière la tête, vraiment les problèmes qu'elle a. Enfin, on peut pas deviner ce qu'il y a dans les pensées des gens en vérité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup blessée en fait, d'essayer de comprendre ces personnes, et au final je me suis rendu compte que ça servait à rien, ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie pour rien. Et durant cette année 2020, j'ai vraiment envie de me dire qu'il faut que je me concentre sur moi, que j'arrête de penser à ces gens qui n'en valent pas la peine, qui n'en ont strictement rien à foutre de ma gueule. Enfin, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est tout à fait le terme, parce que j'estime qu'à partir du moment où tu fais des efforts et que l'autre ne prend pas l'initiative pour créer un lien avec toi, bah franchement ça vaut plus la peine de discuter avec cette personne. Et franchement j'ai été déçue parce que si vous voulez, bah, c'est surtout une personne en particulier qui m'a déçue, je pense que mes amis sauront de qui je parle. Mais bref, j'ai décidé d'arrêter de me poser des questions sur cette personne, je me concentre sur moi. J'ai pas non plus envie de dire que j'ai envie de devenir égoïste durant cette année 2020, mais je me focus, je me concentre vraiment sur les personnes qui en valent la peine, à savoir ma famille, mes amis et point. Je veux dire, tout ce qui concerne la sphère du travail, c'est bon, j'ai compris, je m'en suis pris assez dans la gueule comme ça, c'est pas possible de créer des liens avec certaines personnes, bah écoutez, c'est leur problème, ils ne méritent pas que je leur accorde du temps pour eux, donc je me dis autant accorder du temps pour moi et de me concentrer sur mes projets. Et donc bah je vais en venir. En réalité j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je pense que je peux pas tout vous expliquer en une vidéo parce que faudrait que j'en fasse vraiment plusieurs où je me concentre sur un sujet et je le développe. Mais donc pour cette année 2020, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur mes projets. Et le premier projet, c'est de participer au concours de la Fémis. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, il s'agit d'une école publique de cinéma. C'est un concours extrêmement dur à remporter. Donc oui, c'est pour entrer dans cette école, c'est sur concours. Ça commence déjà dans quelques jours, le 13 janvier précisément. Donc j'espère que j'aurai du temps pour vous faire des vidéos. Mais donc c'est un concours très sélectif parce que à la fin il y a seulement 3 personnes qui sont... 3 personnes, qu'est-ce que je raconte? Il y a seulement 3% de personnes qui sont prises dans chaque section. Donc moi j'ai décidé de choisir la section, le département scénario, parce que durant cette année 2019 j'ai appris...
non seulement par rapport au fait qu'il faut arrêter de se prendre la tête sur des gens qui n'en valent pas la peine, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses par rapport à moi. Et je me suis rendu compte que je suis vraiment une personne qui aime écrire, qui a besoin de verbaliser les choses. C'est peut-être pour ça aussi que c'est important pour moi de m'exprimer et de dire aux autres ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, ça me fait énormément du bien parce que je pense que ça doit peut-être vous faire ça à vous aussi. Mais quand vous verbalisez les choses, je vous assure que c'est hyper important parce que ça vous permet de mieux comprendre, mais également de déverser une certaine charge émotive qu'il y a au fond de vous. Donc pour moi, je me suis rendu compte durant cette année 2020 qu'il fallait plus que je sois cash avec les gens et que je dise plus les choses. Mis à part le fait que c'est important pour moi de dialoguer et de parler à l'oral, donc je me suis rendu compte que l'écriture c'était vraiment quelque chose qui me tenait énormément à cœur. C'est vraiment très important pour moi d'écrire, et d'ailleurs, mis à part le concours de la Fémis, je suis en train de préparer des projets d'écriture, donc ça me prend vraiment du temps et je me dis qu'il faut vraiment que je me focalise une bonne fois pour toutes sur ça, parce que si vous voulez, ça fait des années que je traîne avec des idées de livres et au final je fais rien. Enfin, en fait, c'est chiant d'avoir trop d'idées parce qu'au final vous vous concentrez pas sur nique sa mère, vous ne vous concentrez pas sur un seul sujet. Et au final, vous ne faites rien. Et du coup, c'est ça mon problème. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que grâce à mon école, on a pu rendre des projets de scénario. D'ailleurs, j'ai un scénario à rendre là très bientôt sur le sujet de l'identité. Ça me tient vraiment très à cœur parce que pour moi, tout individu se recherche tout au long de sa vie en fait. On est toujours en quête de nous-mêmes, on essaye toujours de comprendre qui nous sommes réellement, et même quand on a réussi à comprendre qui on est, on cherche toujours à avoir des réponses à nos questions. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire pour l'idée de la vidéo. Au lieu de chercher à comprendre qui sont les autres, cherchez d'abord à vous comprendre vous-même. Je me suis dit que au lieu de passer mon temps à réfléchir sur des autant me consacrer à mes projets personnels et à me concentrer uniquement sur ça. Je veux dire, voilà, les sorties avec des inconnus, les sorties avec des gens qui n'en valent pas la peine, c'est fini, je n'en veux plus. Maintenant, si je fais des sorties, c'est uniquement pour voir mes amis et ma famille, et le reste, basta. Enfin, franchement, j'ai fait assez d'efforts comme ça, j'estime vraiment que c'est le cas, et du coup, si ils souhaitaient vraiment s'intéresser à moi, et s'ils souhaitaient vraiment me découvrir et être amis avec moi, je pense qu'ils auraient fait plus d'efforts que ça. Donc franchement, oust, poubelle quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que durant cette année 2019 j'ai fait du tri dans mes amis. C'est horrible, mais oui, j'ai coupé les ponts avec certaines personnes. J'ai d'ailleurs retrouvé ma meilleure amie du collège. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout et j'en suis vraiment très heureuse, voilà. Donc je tenais à te le dire, Sarah, grosse dédicace à toi. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir pu te retrouver. Et d'ailleurs, en fait, vous la connaissez pas, mais c'est une fille qui a plein de talent, elle peint énormément. Et du coup, si ça vous intéresse, la peinture, le dessin, tout ça, enfin, elle fait pas des dessins, mais elle est vraiment concentrée sur la peinture et elle fait des trucs vraiment magnifiques, tout ce qui est en lien avec l'univers. Tout ce qui est onirique, franchement j'aime trop, je trouve ça vraiment trop beau ce qu'elle fait, donc allez voir son Instagram, voilà, petite pub en passant. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien, vous pouvez aller voir dans la description, je mettrai le lien de son Instagram. Si ça vous plaît, vraiment n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que quand on débute, c'est toujours difficile en fait de se faire connaître. Donc vraiment, voilà, ce serait sympa, juste petite parenthèse. Pour finir cette vidéo, l'année 2019 m'a appris justement que ça sert à rien d'avoir des attentes envers les gens et surtout de réclamer des choses dont vous avez besoin à des personnes qui ne pourront jamais vous donner ces choses-là, et vice versa. Vous pouvez pas donner des choses que les personnes vous réclament alors que vous n'êtes pas capable de leur offrir ça. Donc à partir du moment où il y a un blocage tel quel dans une relation, c'est que la relation ne peut pas se développer malheureusement, et donc il faut passer à autre chose, next, comme dirait Ariana Grande. Donc vraiment next, ça sert à rien. Je veux dire, si le chemin il est bloqué par un tas de rochers et que l'autre personne n'a pas envie de débloquer ces rochers, écoutez, c'est comme ça, je veux dire, une relation ça se construit à deux, vous pouvez pas être tout seul à décider de ce que vous avez envie qui se passe avec l'autre personne, malheureusement c'est comme ça. Une relation ça se construit à deux, donc si ça bloque chez une personne, ça peut pas marcher. Et justement, grâce à ça, ça je l'avais pas très bien compris chez certaines personnes, mais j'ai réussi à prendre de la distance avec des personnes qui étaient extrêmement toxiques vis-à-vis de moi. Je pense surtout à des personnes de ma famille, donc je suis contente parce que j'ai réussi à prendre de la distance avec elles, parce que voilà,
voilà, c'est des personnes qui me faisaient des tas de reproches. En fait, à partir du moment où on me juge et à partir du moment où on me fait des reproches sans cesse, perpétuels, je me dis que ça vaut pas la peine de continuer à discuter avec ce genre de personnes, surtout quand elles sont butées, que j'essaye de leur expliquer par A plus B que ce que je fais est tout à fait légitime et que c'est normal que je poursuive mes rêves et que j'ai envie de faire ce que j'ai envie parce que la vie elle est courte. Bah non, je veux dire, si ces personnes-là ne comprennent pas mes discours et sont complètement braquées, bah ça sert à rien que je continue de discuter avec elles. Voilà, c'est un peu la même chose, sauf que c'est différent parce que là c'est des personnes, c'est encore pire parce que c'est des personnes vraiment qui me jugeaient et qui me faisaient du mal. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah écoutez, franchement, fuck, allez vous faire voir, même s'il s'agit d'une personne de ma famille qui est extrêmement proche. C'est quand même une personne qui m'a élevée. Malheureusement, j'ai dû faire avec. Ça a été très difficile pour moi parce que, évidemment, c'est comme si vous aviez un conflit extrêmement énorme envers vos parents. Enfin, moi, il s'agit pas de ma mère, mon père ou quoi que ce soit. Il s'agit d'une personne qui m'a élevée, voilà. Et du coup, malheureusement, c'est comme ça. Enfin, c'est les personnes auxquelles vous êtes censé être le plus proche. Et les personnes auxquelles vous êtes censé discuter le plus, être encore proche, même à mon âge, à 23 ans, mais malheureusement moi ce n'est pas possible parce qu'à partir du moment où la personne est complètement hermétique à toute explication, est complètement braquée dans ses pensées, ses idées complètement farfelues, bah je peux pas continuer de développer une relation telle quelle, une relation aussi toxique. Donc pareil, next. J'ai vraiment fait du tri. Je dis pas non plus que je coupe les ponts avec elle, mais voilà, je prends de la distance et vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a fait du bien parce que j'arrive vraiment mieux à me concentrer sur moi. Bon ok, j'ai perdu du temps à me poser des questions sur l'autre personne voilà, que je connais par un autre biais, bref. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter de me poser des questions sur cette personne-ci également. Ça sert à rien de les comprendre parce qu'elles veulent pas m'expliquer quoi que ce soit, donc écoutez, bah, faites ce que vous avez envie, continuez vos petites vies merdiques, et puis voilà, on se retrouve dans 10 ans, on verra, parce que moi au moins, je vous félicite et je vous remercie surtout parce que moi ça me permet d'avoir des idées pour mes scénarios. Non mais très clairement, c'est horrible ce que je dis, mais quand on m'a fait du mal à ce point-là, parce que, mis à part ces deux personnes-là, je peux vous dire que j'en ai vécu des merdes dans ma vie, mais j'en ai vécu des merdes, surtout avec les mecs. Je crois que si, je pourrais pas tout vous raconter en vidéo, c'est impossible, mais rien que de faire une vidéo sur une situation particulière qui m'est arrivée, je pense que ça prendrait des plombes. Donc je me dis, bah écoutez, je me sers de ça pour me construire et pour écrire des histoires, au moins ça me sert à quelque chose. En fait, si vous voulez, ce que j'ai aussi appris durant cette année 2019, c'est qu'il faut absolument essayer de voir les choses positivement. Alors ok, c'est extrêmement cruel ce qui m'est arrivé, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais j'en ai vraiment bavé, mais j'ai vraiment souffert de ces précédentes relations. Et sur le coup, évidemment que ça m'a mis dans des états pas possibles. Enfin, pour vous dire, je comptais même mettre un terme à ma vie. Enfin, aujourd'hui, c'est plus du tout les idées qui me traversent dans la tête. Je suis très très loin de ces pensées morbides. Dieu merci, j'ai vraiment progressé depuis et j'en suis pas peu fière, honnêtement. Parce que je pense que si j'avais été négative, je serais pas là en train de vous faire une vidéo en fait. Je serais plus de ce monde. Mais sincèrement, je pense que je serais vraiment passée à l'acte. Mais je sais pas pourquoi en fait, j'ai toujours eu une petite voix dans ma tête qui me disait que je pouvais y arriver, que je pouvais passer mon chemin et quand même continuer la vie, même si je sais que derrière j'allais pas avoir des choses spécialement positives, ce qui a été le cas parce que ça s'est enchaîné, les relations toxiques. Et pourtant, j'ai réussi à m'en sortir, voilà, durant cette année 2019, vous imaginez pas à quel point elle a été vraiment bénéfique pour moi, parce que j'ai eu mon premier travail, j'ai également eu mon premier appart, enfin, si vous me suivez depuis mes débuts, voilà, j'avais pas du tout ce décor-là, enfin, voilà, un petit background actuel maintenant. Donc je suis très contente maintenant d'avoir mon appart, parce que je suis tranquille, je suis loin de tous ces abrutis et de toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. On peut pas mettre une croix sur le passé, mais ce qui est important c'est de savoir vivre avec et surtout savoir ce que vous en faites. Il y a des personnes qui mettent fin à leur vie parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucune issue, mais même si mes amis me connaissent, hein, je suis
je dois avouer que des fois je suis assez de nature pessimiste, mais même si c'est le cas, j'ai toujours cette petite lumière en moi et ce petit côté optimiste qui me dit que je peux quand même y arriver, il y aura toujours une issue de secours, toujours, sachez-le même dans la pire des merdes, et franchement c'est aussi le truc super important que je voulais vous dire dans cette vidéo, il peut vous arriver vraiment la pire des horreurs, rencontrer la pire des ordures, je vous assure que vous pouvez quand même trouver une solution pour vous en sortir, toujours, il y a toujours de l'espoir pour que vous puissiez vous construire derrière. Mais vraiment, et je dis ça, ça vient vraiment d'une fille qui a vécu des horreurs. Malgré ça, enfin oui, je sais, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, je m'en suis pris plein la gueule, enfin j'ai jamais été acceptée dans les groupes, enfin il y avait toujours ces personnes qui se foutaient de moi parce que j'étais seule. J'ai toujours vécu une solitude qui me faisait du mal. Bon, aujourd'hui je suis dans mon appart, j'ai beaucoup mieux, j'arrive beaucoup mieux à vivre avec cette solitude. C'est plus quelque chose qui me fait du mal. Je me suis rendu compte aussi durant cette année 2019 que si vous voyez les choses d'un certain point de vue, vous ne les voyez pas de la même manière. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma, justement, c'est pour ça que je m'intéresse à ça, c'est parce que vous vous rendez compte qu'il y a des histoires qui se passent, mais quand vous les vivez dans un autre corps, quand vous les vivez dans un point de vue différent, vous les voyez pas du tout de la même manière. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait on a du mal à se mettre à la place des autres, c'est parce qu'on est prisonnier de notre corps, on est dans un monde où les choses se voient de façon visuelle, enfin voilà, on est dans un monde matériel, on est prisonnier dans notre corps, et c'est pour ça que nous vivons la vie à travers notre propre perception, à travers notre propre point de vue. Alors que dans le cinéma, on peut très bien changer de point de vue et voir les choses différemment. Enfin, tout ça pour vous dire que la solitude, par exemple, ça peut être quelque chose que vous regardez d'un point de vue négatif, mais je peux vous assurer que la solitude, ça peut être quelque chose de très positif. On pourrait développer ça aussi dans une autre vidéo. Maintenant, j'ai réussi à vivre avec ma solitude. J'ai très bien compris que pour le moment, enfin peut-être pas pour le moment, peut-être dans 10 ans, enfin j'en sais rien, mais bref, que je suis peut-être pas prête pour construire une relation avec quelqu'un, et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis mis autant de bâtons dans les roues et que je me suis autant posé de questions et que je comprenais pas en fait pourquoi j'attire que des hommes négatifs, et enfin des hommes toxiques, et pourquoi je suis attirée que par des mecs qui n'en ont rien à foutre de ma gueule. C'est peut-être juste parce qu'en fait je suis tout simplement pas prête, mais je veux juste pas l'admettre en fait. Enfin, tout ça pour vous dire qu'avant j'étais confrontée à des hommes qui me détruisaient, maintenant je suis confrontée à des hommes soit qui ne m'intéressent pas, soit qui m'ignorent. Et je me suis rendu compte que on peut pas dire qu'il y en a un des deux qui est mieux que l'autre. Enfin, je veux dire que ce soit l'ignorance ou la destruction, c'est deux choses complètement différentes, mais c'est deux choses qui font énormément souffrir. Sachez que dans chaque situation, il n'y a que vous-même en fait qui pouvez détenir la clé de la solution, parce que c'est que vous en fait en réalité qui pouvez vous connaître totalement. C'est pas quelqu'un qui va venir vous chercher et vous dire oui il faut faire de telle façon. Enfin, à un moment j'avais ce comportement là, mais c'est ainsi que je me suis attirée des pervers narcissiques. Bon, maintenant c'est passé, je l'ai vécu, mais ça fait partie de mon passé. Aujourd'hui j'arrive vraiment à m'attirer des personnes plus positives. La progression en fait, si vous voulez, c'est pas genre vous fréquentez des personnes qui vous font du mal et du jour au lendemain ça y est, vous êtes bien, vous êtes en couple avec quelqu'un, tout va bien autour de vous. Non, c'est quelque chose qui se fait de manière progressive, et et ça c'est quelque chose aussi que j'avais du mal à admettre, parce que je suis une personne qui n'est pas patiente, c'est quelque chose que j'essaye de travailler de plus en plus. Du coup, je me dis qu'au fur et à mesure, il faut attendre que les choses viennent à nous, il faut pas courir après les gens. Si une personne vous ignore, si une personne n'en a rien à foutre de vous, je vais vous dire, ne le prenez pas mal en fait. C'est parce que c'est son problème, c'est juste que c'est une personne qui en vaut pas la peine en fait. Tout simplement, cette personne n'a pas à faire partie de votre vie pour des raisons que vous ne voulez pas voir pour le moment, que vous ne souhaitez pas admettre. Mais cette personne n'a pas à faire partie de votre vie, et au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, quand vous prendrez du recul sur la chose, parce que quand on a la tête dans le guidon, on peut pas réaliser réellement les choses, donc quand le temps passe, et il faut vraiment que le temps passe pour qu'on s'en rende compte, vous allez réaliser que ces personnes, en réalité, elles sont pas faites pour vous, vous n'avez pas à être amis ou en couple avec ces personnes, parce qu'en fait elles vous apportent rien en fin de compte, elles sont juste vides de sens pour vous. Je dis pas que c'est des personnes sans intérêt intrinsèquement, c'est des personnes qui doivent avoir
évidemment beaucoup de choses à donner aux autres et même à elles-mêmes. Enfin, c'est des personnes qui doivent avoir beaucoup de valeur. Évidemment, je suis pas en train de revendiquer ça. Enfin, je suis pas en train de revendiquer leur âme, enfin leur caractère et tout ça, mais c'est juste qu'il y a dans la vie des gens avec qui ça peut pas passer. Enfin voilà, il y a juste une barrière entre vous et cette personne. Et c'est comme ça, sauf que moi c'est quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. J'ai toujours voulu essayer de faire ami-ami un peu avec tout le monde. Et ces personnes-là, si elles font pas d'efforts, bah c'est juste que ça sert à rien de continuer à poursuivre la relation. Vraiment, tracez votre route, je vous assure que vous méritez mieux. Ça c'est quelque chose que j'arrivais pas à me le dire. Cette personne en fait, elle sert à rien pour moi. Elle sert peut-être à quelque chose pour quelqu'un d'autre et certainement, elle se sert pour elle-même déjà. Intrinsèquement, c'est quelqu'un de très bien, qui a beaucoup de valeur, voilà. Mais pour vous, ça ne vous apporte rien, ça ne vous sert à rien en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Suffisez-vous à vous-même. Bon, cette phrase n'est pas très français, mais bref, vous voyez ce que je veux dire en fait. Vraiment, concentrez-vous sur vous. Dites-vous que la seule personne qui peut vous rendre heureuse, c'est vraiment vous-même. Ne pensez pas, rien que de penser à ces personnes qui vous font du mal et qui vous ignorent ou qui vous ont détruite, vraiment, vous inquiétez pas, il y a que, dites-vous qu'il y a vraiment que vous-même en fait, qui pouvez sortir des situations. C'est horrible, mais voilà, moi quand j'avais toutes mes pensées suicidaires, et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo également, bah voilà, il y avait personne pour m'aider, j'ai dû comprendre par moi-même en fait les choses qui allaient pas, parce que malheureusement je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans sa tête. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien écrire des histoires, je sais pas. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans sa tête et du coup je me fais des films très très facilement. Mais vraiment, c'est... je crois que c'est pas par hasard que le monde du cinéma m'attire. Hein. Mais voilà, maintenant je me dis que je suis arrivée à un moment où je me suis rendu compte que avec tout ce qui m'est arrivé, autant en faire des films, autant en faire des histoires, parce que au moins s'il y a des choses qui peuvent se réaliser, c'est dans les histoires, dans les films, dans les livres. S'il y a des choses en fait qui vous frustrent au fond de vous, comme moi ça a été le cas en 2019, écrivez-les, faites-en une histoire vraiment, faites-en quelque chose vraiment, parce que vous pouvez pas laisser ça de côté. Si c'est arrivé, c'est forcément pour qu'il y ait quelque chose derrière. C'est pas pour que ça soit oublié, il faut en faire quelque chose, mais vraiment, moi c'est ce que je me dis. J'ai pas envie de laisser passer toutes ces histoires derrière moi. Enfin ok, c'est des histoires qui me sont arrivées, mais j'ai envie de me dire que maintenant, ok, comme ça peut pas se passer dans la réalité, autant que ça se passe quelque part, donc dans le monde du cinéma ou dans les livres, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, voilà, je veux que ça serve à quelque chose, toutes ces histoires qui auraient pu se produire, mais qui ne se sont pas produites malheureusement. Je veux vraiment que ça se passe, au moins dans des films, dans des livres. Enfin voilà, je suis désolée d'avoir été aussi longue, mais voilà, je vous raconte tout ça parce que l'année 2019, ça a été vraiment très impactant pour moi. Déjà en ce qui concerne mon appart, mon job en alternance en montage vidéo, enfin tout ça, ça a été beaucoup de choses en une année en fait, donc j'ai voulu aussi me focaliser sur des choses plus intimes, mais je me suis rendu compte que c'était pas le moment. C'est juste que si une chose ne se produit pas, c'est pas que vous en valez pas la peine, c'est pas que vous ne servez à rien ou que vous n'êtes pas utile pour quelqu'un, que vous ne pouvez pas avoir de la valeur aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est juste que ce n'est pas le moment. Vous êtes au moment présent, vous êtes là pour faire d'autres choses en fait. C'est juste que voilà, le ciel, Dieu, ou enfin je sais pas si vous êtes croyant, mais c'est juste que voilà, on est arrivé à un moment où il faut pas se préoccuper des autres, mais il faut juste se concentrer sur soi. Au bout du compte, il y aura peu de personnes qui seront présentes pour vous, mais ce qui est sûr, c'est que la seule personne qui sera toujours présente pour vous et qui vous soutiendra et qui sera toujours là pour vous donner les clés pour réussir, qui sera toujours là pour vous donner la motivation et aller au bout de vos projets, vous simplifier les choses, sachez que cette personne, en vérité, elle est toujours avec vous. C'est vous-même. Voilà, donc sur ces belles paroles les amis, je vais vous laisser, j'ai trop parlé. Désolée pour la longueur de cette vidéo, mais j'avais besoin de vous dire vraiment ce que j'avais sur le cœur et de ce que j'ai retenu sur 2019. J'ai évoqué tellement de sujets qu'on pourrait en faire plein d'autres vidéos. D'ailleurs, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'en faire part.
Donc ça pourrait faire donc l'objet d'une autre vidéo où je pourrais développer plus en détail un sujet spécifique, voilà. Donc les amis, je vous souhaite toujours autant une merveilleuse année 2020, surtout beaucoup de réussite dans vos projets et surtout beaucoup d'amour et de bonheur. Voilà, et surtout, aimez-vous vous-même. Parce que personne ne pourra vous le donner, ça. Aimez-vous vous-même. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut, salut!